quelqu'un ne t'assoit pas. C'est fini. Aujourd'hui, c'est la protéose. Alléluia. Si tu ne ressens pas l'onction, moi je ressens l'onction depuis que je suis arrivé dans cette salle. Alléluia. J'ai l'impression que quelqu'un est assis. Je te vois assis. Et quand tu es assis, j'ai l'impression que tu n'as pas encore compris le message. Tu n'as pas encore bien saisi le thème. Lève tes mains. Brasata kabo shitiki. Randalaba shikia. Laisse-la conduire, papa. Pousse le micro parce que je suis un peu fragile. Onyami kokroko beni. Onyami kakraka beni. Onyami kokroko. Onyami kakraka. Ota baba. Onyami kokroko beni. Oyami kakraka yo. Oyami kokroko. Oyami kakraka. Aboni no kutu. Si tu veux prendre la langue, aujourd'hui est un jour spécial. Les gens disent aujourd'hui c'est la Pentecôte. Mais la Pentecôte est tombée sur le programme de la femme. Chez nous aujourd'hui. Alléluia. D'autres sont en train de fêter la Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est ta disponibilité aujourd'hui. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. On que ça chante. Parce que si je chante, j'ai l'impression qu'on dirait que je suis en train de... Oh my God. Onyami gro 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 beni. Onyami kakraka beni. Onyami gro gro gro. Onyami kakraka. Onyami gro 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 beni. Onyami kakraka beni. Onyami kakraka. Onyami kakraka. Abodingira kutuo. Abodingira kutuo. Au fur et à mesure qu'elle chante ce chant, je vois la nuit remplie. Hey! Seigneur, je bénis ton nom parce que tu vas faire quelque chose. Oh, ça. Alléluia. Que quelqu'un se dispose. Je bénis la personne qui a donné ce thème. Je veux bénir le nom de ces femmes
Les femmes debout. Les femmes qui ont puisé l'onction de cette terre. Hey, les femmes qui ont donné une onction particulière. Oh my God. Une femme qui se dispose ce matin, qu'elle reçoit la grâce, qu'elle soit localisée. Tu ne serais plus à Horeb, tu serais l'accomplissement de ta destinée. Peut-être qu'à Horeb, tu as pu le délaisser. Peut-être qu'à Horeb, tu avais un autre nom. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur a prédestiné quelque chose de glorieux pour toi. Il va sortir ta manière de comprendre les choses. Mais regarde, tu es sur le point d'acquérir cette chose. La mirora. Alléluia. Père, nous voulons te bénir, te rendre la gloire. Parce que Seigneur, tu es présent. Et nous croyons que Seigneur, tu es fidèle. Merci parce que Seigneur, tu le fais maintenant. Pour la seule gloire de ton nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Viens acclamer Jésus, acclame-moi. Ta manière d'acclamer me fait bizarre. Ta manière, maman peut la parole, va me faire rire. Ta manière d'acclamer me fait bizarre. Oh, pardon, tiens-toi debout et ovationne mon roi, s'il te plaît. Les baba. Je ressens une onction forte. Je ressens une onction forte. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas assez de minutes au Saint-Esprit. D'abord, les gens disent qu'il n'y a pas bateau, il faut te calmer. Alléluia. Je dis quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Puis on va sur le roi, le roi. Amen. Je vais dire merci à un couple. Un couple que j'aime bien. Amen. Le couple Gadji. Je salue des partages mon mentor, Papa Gadji. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ce leader. Acclame ton leader. Acclame le leader général. Acclame ton père. Hein? Acclame lui qui dit aujourd'hui là, c'est Centre évangélique Ebenezer. Aujourd'hui, c'est pour là que tu es là. Il faut acclamer. Ah. Alléluia. Ok. Mais particulièrement à son épouse, la jeune mère. La jeune mère, que Dieu te bénisse. Merci de nous fortifier. Merci de nous repositionner. Merci de nous faire confiance. À faire confiance surtout aux femmes que tu as déléguées pour que tu puisses vraiment les présenter comme des femmes dynamiques. Alléluia. Amen. Merci aussi pour ce couple beau. Mon père spirituel, prophète Lévi Sosten, vraiment qui est en Afrique du Sud. Salut à toi, chapeau papa. Et à son épouse aussi, maman Lat. Une femme de l'esprit, une femme vraiment qui m'a donné l'amour. Elle est tranquille dans son coin, mais elle fait fort. Alléluia. Et regardez, je tourne un regard avec quelqu'un. Des moments dynamiques. Hey, Yabraham Daraba. Maman Kwame, il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Faut me laisser parler, nous chier un peu. Il y a quoi? Tu veux que je parle bon français? Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Est-ce qu'on peut ovationner maman Kwame? Amen. Celle-là, elle ne parle pas beaucoup. C'est qu'elle ne parle pas beaucoup. Et elle fait ya. Suis mon regard. Quand elle te donne ya, tu es tranquille. Parce qu'elle veut t'aider spirituellement. Maman, tu es trop belle. Tu es remplie de l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse. Maman Kwaba. Alléluia. Et encore on dit Kwaba comme ça. Regarde le frère en Christ. Lui aussi, il fait un genre.
Elle dit, c'est mon assaut, c'est mon papa, c'est mon... Donc il fait un genre. Tu as tué, il y a le front maintenant. Pardon, ça a fini. On acclame mon papa. Papa Kwaba, Dieu te bénisse. L'évangéliste Kwame n'est pas là, mais je le salue de passage et je lui dis merci aussi pour tout ce qu'il fait pour moi aussi. Amen. Je n'ai pas oublié quelqu'un, mon chou, mon bébé You, mon onction. Il s'appelle prophète Okubo Daniel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon mentor? Alléluia. Les femmes, que Dieu vous bénisse. L'organisation des femmes, que Dieu vous bénisse. On ne peut pas citer, ça. Attends en bas, ça n'a pas fini aujourd'hui. Mais la personne qui a fait qu'aujourd'hui, ici devant vous, là, elle s'appelle Maman Guessan. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour cette dame. Maman Daniel n'est pas venue, hein? Maman Daniel n'est pas venue. Maman Daniel est là? Elle est derrière? Elle est derrière, d'accord. Ok, c'est pas elle que je connais. C'est elle qui m'a connecté à Maman Guessan. Je ne savais pas que la connexion pouvait m'amener là. J'arrive. Alléluia. On peut faire ça. On peut faire ça. On m'a fait ça. Hein? Au-delà, ça a chauffé. Je veux que quelqu'un prenne, excusez-moi, Deutéronome 1. Femme debout. Non, faut t'asseoir. Tu n'es pas debout. Non, aïe, maman, on a qu'à se dire la vérité. Depuis 1900, ils ont commencé à faire des thèmes là. Quand on dit femme debout, en principe là, on ne doit pas s'asseoir. Quand maman a lancé le slogan, femme debout, si on n'est pas encore debout, c'est que c'est on s'en va comme ça. Hein. De ton homme 1, verset 6 à 8. Un lecteur. L'ange Gabriel. Pardon, donne-moi vite. C'est pas toi aujourd'hui. L'ange, ça va me tuer. Je lis la parole de Dieu. Maman, long. Deutéronome 1 à partir du verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. Notre Dieu nous a parlé à Horeb. En disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Je donnais un sous-thème à ce thème-là. Je dis, abandonne-toi à Dieu pour accomplir ta destinée. Abandonne-toi totalement à Dieu pour l'accomplissement de sa destinée. Amen. Le thème nous parle de Horeb. Horeb. Je vis maman Kwame, maman Kwaba en train de décortiquer ça comme ça. J'ai dit, tiens, ça je fais. Hein. Alléluia. J'ai des femmes aussi qui ont décortiqué ça. Et vraiment, j'ai été béni par ces femmes-là. Horeb, le mot Horeb, c'est une montagne. Alléluia. Et cette montagne-là, la Bible dit que c'est là que Dieu s'est révélé à Moïse. Pas impuissant, attends. Amen. Et dans Exode, verset 3, donc je n'ai pas lu, je dis que c'est là aussi que le Seigneur aussi s'est révélé aussi à son peuple. C'est cette montagne-là qui s'est révélée aussi à son peuple. Amen. C'est que tout le temps, tu connais l'histoire un peu de comment Moïse vraiment est parti sur la montagne, revenu, parler au peuple. Quand il n'est pas, on ne le comprend pas, on ne l'est pas, il tourne comme ça, il rentre d'une manière. Quand on ne l'est pas, ils sont un peu genre têtu façon. Et Moïse est parti à la montagne.
Quand il allait dire, Dieu dit à Moïse, regarde, il faut l'aller dire. Il aura prendre 3 jours. Et puis il aura été sanctifié. Les habits n'ont qu'à être sanctifiés. Moi, il y a le comment. J'allais parler, parce que quand on dit parler là, ça ne vous plaît pas. On vous comment un peu. Alléluia. Je veux les parler. Parce que quand tu les parles, ils ne comprennent pas bien. Donc moi, je vais les parler. Moi, il dit, ah, c'est fort, hein. Quand l'Éternel va les parler là, est-ce qu'ils pourront supporter? La Bible dit qu'ils ont suivi cette instruction. Et puis ils se sont mis en conséquence de la chose. Et puis Dieu les a parlé. Vous voyez quand le tonnerre vient là, d'une manière là, c'est comme ça que Dieu les pris. Il les parlait là, de tonnerre. Il dit, ils parlent, mais ils ont peur. Et bien c'est un petit affaire. Alléluia. C'est ce moment que le Seigneur a parlé. Quand il a fini de les parler comme ça, il dit, Moïse, il a dit, toi mes frères nous parler. Pourquoi tu as laissé le moral à nous parler comme ça? C'est faux, hein? Faut nous parler. On préfère que tu nous parles que Dieu nous parle. Il dit, vous allez comprendre que je vous parle là, ça ne rentre pas bien. Mais quand il vous a parlé là, vous avez bien compris. Amen, amen. Ils ont dit oui, on a compris. Je vais dire à quelqu'un, Horeb, et que je dis, tout à l'heure, il a donné mon sous-thème, c'était quoi? Abandonne-toi totalement à Dieu pour l'accomplir. Est-ce que tu t'es vraiment abandonné même? Oui, Horeb, c'est le lieu que Dieu a parlé. C'est là que Dieu s'est révélé à toi. Dieu a parlé, c'est vrai. C'est le lieu que Dieu a donné la parole de reconnaissance, oui. Mais c'est le même Dieu encore qui dit qu'il est quitté. Ou bien il n'a pas dit ça? Pour aller accomplir ta destinée. Donc s'il a parlé là, il ment. Il ment pas. Nous allons. Mais toi, quand tu parles, on ne peut pas te parler. Non, moi je vais rester là. Je suis à Horeb. Je ne peux pas bouger. Oui. Parce que Dieu sait que tu n'es pas limité. Dieu sait qu'il y a quelque chose de fort en toi. Il sait que tu as une grande destinée. Tu veux devenir maître seulement? Ou bien tu veux faire comment? Chante seulement? Ou bien c'est comment? Il y a quelque chose à toi encore. Pourquoi on dit femme debout là? Faut être debout. Si on parle bon français, ça va pas te plaire. Debout-toi. Quand les gens, quand ces femmes de Dieu ont parlé femme debout, c'est parce qu'elles femme est assise. On parle de debout parce que tu es assise. Je ne t'étais pas assise là. On va pas te dire, il faut être debout. Lève-toi. Et puis tu es debout pour Christ. Et puis tu es assis. Seigneur. Tu es assis, tu fais quoi? Moi, tu sais, il a fait comme on dit, ma chérie, il faut te lever debout. Et puis tu es là, tu dis, non, bon, en fait, je viens, je vais me lever après. C'est quand? Il y a longtemps, hein, que tu étais là. Maintenant, on dit, il faut te lever. Tu fais comment? Alléluia. Dieu veut que tu t'abandonnes totalement, mais tu ne te laisses pas faire. Tu es dur comme ça. Il y a quoi? Il faut être mou un peu. Il faut être mou un peu. D'après les gens, il faut être plorant. Et puis, ils vont te soulever un peu. Mais non, tu ne veux pas. Toi, tu veux rester à Horeb. Il faut t'abandonner un peu. Alléluia. Amen. Tellement Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Quand il te parle, tu n'entends pas. Tu n'entends pas.
Regarde, quelqu'un est parti au truc comme ça, à l'hôpital chez papa, c'est maman Pella là-bas. Et puis, tu t'en vas te dire, maman Pella, je suis malade. Elle dit, il faut te coucher des soins. Tu dis non, on te donne des antibiotiques. Tu dis non, que je vais de l'eau. Est-ce que tu t'es laissé? Maman, c'est elle qui est le médecin. Elle est médecin. Elle connaît son travail. Là, toi, tu dis que non, que toi, tu veux la dicter. C'est impépable. C'est pas possible. Ça, c'est le mot de moi, ma soeur. C'est pas possible. Tu vas chez maman Pella quand tu dis que non, il faut te coucher. C'est que le diagnostic qu'il va te donner, ça serait parfait. Donc tu ne veux pas te briser. Tu dis que c'est toi qui connais. Tu connaissais pourquoi tu allais à l'hôpital? Pourquoi tu vas à l'hôpital? Alléluia. Quand je parle de ce message-là, je ne parle pas de toi, mais je parle de moi aussi. Alléluia. Je te parle de mon témoignage, j'étais dans le monde. Et Dieu m'a dit, tu vas te chanter de l'Éternel. Oui, je suis devenu chante de l'Éternel. Quand je chante, vous êtes content. Mais quand ça a commencé, on attrape mon nez, on me tabac, tu n'étais pas là. Chante de l'Éternel. Je chante, je voyage. Je me suis limité à ça. Pourquoi tu veux me dire que non, que je suis servant de Dieu? Tu es mens. Dieu ne m'a pas dit que non, que je serais servant de Dieu, maman. Il m'a dit que non, que je serais chant de l'Éternel. Donc je suis à Horeb. Je ne veux pas bouger. Je veux rester là dans mon périmètre. Je ne veux pas exceller bien. Je vais rester dans mon carquois là. Je vais régner là. Je ne peux pas. Je dis non, je ne vais pas. Je chante. Papa, chante de l'Éternel. Quelqu'un vient, papa Kouaba vient me dire, maman de l'amour, il y a quelque chose que je vois, tu ne vois rien. Et si chante. C'est ce que ça veut dire. Tu es appelé à prêcher. Il y a un dépôt en toi. Tu veux aller d'un point B à un point A à un point B. Tu dis non, je suis chanteur. C'est pas ça qui m'envoie aujourd'hui ici là. Hein? Mabago. C'est ça qui nous amène nous tous ici là. Quand on dit tu fais un genre, tu vas venir ici. Au-delà, mais c'est parce que tu ne vois même pas, je ne vois personne en témoin. Oui, c'est là. J'ai dit, moi, tu vas me prendre. Moi, il y a les prêcher. Moi, il n'y a pas nouchi. Il n'y a pas le mot mélangé là. Tu vas me dire qu'il n'y a pas le comment. Donc, je suis obligé que, avant qu'il m'amène là-bas, il faut que je regarde comment papa Kouaba fait. Il parle les dorénavant, qu'il place les mots qu'on sait bien. Il dit, hein, oui aussi, il est placé. Alléluia. Il ne faut pas être à l'église pour être à l'église. Il faut aussi regarder, il faut copier. Et assume mon regard à côté. Il y a des enseignants, il y a des prophètes, et puis il y a l'ange Gabriel, il y a l'ange qui est là. Il y a aussi le soliste qui est là. Quand il fait un pénétrant, tu dis, ah, non, c'est quoi il fait la main? C'est comme ça, tout le temps tu regardes. Alléluia. Oh, tu vas lui donner non, tu dis non, je vais rester là. C'est comme ça que je suis resté là. On m'appelle là, je suis resté là, chantre. Quand on veut me toucher, il dit non, je ne peux pas. Je chante de l'Éternel. Je chante en gros, il peut aller où est ça? Je chante en bêté, il peut aller où est ça? Les gens font Lord glory to you. Moi, je peux aller ça où ça? Ici, venez m'attendre, ici là. C'est le Dieu qui t'a oint, qui t'a repositionné à Horeb. Lui qui t'a parlé, qui s'est révélé à toi. Et c'est le même Dieu qui t'a dit que quitte pour accomplir ta destinée. Si tu ne quittes pas, tu fais comment? Qu'est-ce qui peut changer dans ta vie? Si tu ne quittes pas, qu'est-ce qui peut changer, maman? Moi, je vais être tisane. Je vais être maîtresse. Les maîtresses ont beaucoup de points. Quand tu es une maîtresse, tu fais bien les choses. Là, comme ça, tu es skinny.
Quand tu es marié, c'est problème. Je suis à ma position. Je suis attaquante. Alléluia. On dit, il faut quitter dans ça. Bro, ça va. Tu n'aimes pas le mariage. Tu n'y es pas aussi. On dit mariage, tu dis, yeah, alléluia. Et puis tu es à quelque part. C'est le même qui s'est révélé à toi. Le Seigneur veut faire des grandes choses à travers toi. Il veut t'emmener dans une autre dimension. Alléluia. Dans le verset 6, Dieu lui demande de quitter. Alléluia. Il a dit de quitter. Et puis il les envoie dans l'orientation. Il leur donne un ordre. Alléluia. Mais dans le verset 7, Dieu leur donna des orientations. Vers une destinée bien précise. Alléluia. Le verset 8, Dieu leur parle de la promesse. Oh. Dieu veut nous dire que Horeb là, de ne pas rester à Horeb seulement. Si tu restes à Horeb, c'est que tu ne dois pas donner, tu ne t'es pas abandonné totalement à Dieu. Pour que tu t'abandonnes totalement à Dieu, il faut que toi-même là, tu sois vraiment blessé. Laisse-toi conduire. Je ne voulais pas. Mais voilà, moi aujourd'hui, ici calé. Pour me briser, mais pour m'amener même à venir là, il me donne un homme de Dieu. Il me donne un prophète. Il dit, hey. Le jour où je vais vous chariter un peu, le jour que je connais papa, c'était un élève. Il dit, il va travailler et puis on va manger. Ah. Mais ça, en ce temps, moi, j'étais mécanicien. Ma formation, c'est électricité auto. Je fais l'électricité auto. Donc, j'ai dit, donc on va faire. Le père aussi, il est depuis là, il dépose ses papiers, c'est pas ça. Il va au Ghana, il s'en va faire ses études là-bas. Il vient, il dépose ça près de ses parents. Il dit, le Seigneur m'a appelé de le servir. Il dit quoi? Toi, tu vas dire là, nous, on d'abord. Quand tu as choisi. Quand choisi, quoi, là? Ah, moi, je chercher. C'est qu'elle a fait, il t'a appelé. Sa maman à travers dit, hey, vous dites à ton mari qu'il a travaillé. Et puis elle me dit, c'est femme qui fait le garçon. Il dit, il ne fait pas femme aussi. Alléluia. Voici la vocation pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Papoter de papoter. Connais papier, je qu'il va dire. Joli garçon, je qu'il va dire. Comment on dirait si fin? Oh, tant tu t'amuses. Alléluia. Tu sais, on est quitté à Horeb. Horeb là. Est-ce que parmi vous là, vous êtes quitté à quelque part pour venir ici? D'autres sont venus dans la destinée comme ça. D'autres sont venus dans la destinée pour laquelle le Seigneur les appelle là. D'autres sont ici pour ça. Quelqu'un qui est à quelque part. Nous, on est quitté à quelque part pour venir ici. Hein. Et puis, on est venu dans la destinée pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Amen, amen. Je ne me suis pas limité. J'ai vu que notre affaire là, c'était vraiment sérieux. Donc, tu chantes, il faut parler aussi. Manque sans ses cheveux d'air. Tu comprends? Abandonne-toi. D'autres veulent dicter les hommes de Dieu. Quand l'homme de Dieu dit ça, il dit, moi, c'est comme ça, il dit, RSC. Ma fille, tu vois, il dit, il faut laisser ça. C'est comme ça, il a dit. Que c'est ce qu'ils ont dit, c'est ça, qu'est-ce que ça? Amen. C'est comme ça, il parle. Il ne veut pas se laisser. Ton comportement, tu ne veux pas. On dit de laisser. Tu dis non, tu ne veux pas. Il y a ce qui est impoli. Hein? Quand tu me dis ici, il y a ici, il est impoli, mais il te regarde. Quand il te donne 2 mots, tu serais content. Moi, il ne me laisse pas faire. Hein? Mais alors, où tu es, ma chérie? Tu as fini il y a 2 mots là, maintenant tu es où? Tu as fini il y a 2 mots, tu es où?
En temps normal, on s'est laissé. Excusez-moi, j'ai un gros caleçon quand il porte des dames en même temps. Et t'écoutes. Comportement. Ah, Horeb, oui, c'est vrai, ils t'ont donné. On t'a dit que non. Horeb, c'est lui qui a donné maman. Parole de connaissance là-bas. On n'a pas donné. Quand il dit d'être plus là, il n'a pas parlé. Maintenant, c'est lui encore qui a dit qu'il faut quitter. Quitte ton comportement. Tout le monde qui connaît qu'on soit au quartier. La femme qui d'abord, elle donne le coup de tête. C'est quoi? C'est quoi? C'est quel taekwondo que tu n'as pas fait? Nous, on a fait taekwondo. J'ai fait 2 ans de kung fu. J'ai fait le caporal, un dan. J'étais skinny comme ça. Qui t'attrape comme ça, il y a un petit peu pas. Mais on est brisé. Alléluia. Tu parles et il parle de mais quand il regarde, ça fait niam niam dans mon corps. Il dit, c'est. Tu as sciencé. Alléluia. Alléluia. Mais non, d'autres ne veulent pas se laisser. Ma chérie, il t'a rien dit. Oh, regarde, il faut laisser cela. Non, monter ça dans sa vie. Mais c'est quand tu vas changer ta manière d'être. Papa, toi là, il n'y a rien dedans. Tu es, il n'y a rien dedans. J'ai porté robe rose. Si tu veux, faut dire mon vote est gros, c'est pas mon problème. C'est que ici, il est chon. Ça vient, c'est ça qui est ça. En demande, c'est moi un micro, c'est moi. Tu as jamais regardé jusqu'à ça a fini. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça qui est. C'est moi qui parle petit rien, Diamant. C'est ça qui est ça. Comportement lourd. Quand tu parles, tu dis hey. Tu sais, l'orgueil ne parle pas. L'orgueil, il a tellement une petite voix qu'il ne parle pas. Quand il montre comme ça, il dit ne fais pas, ne fais pas. Il dit non, laisse parler, il dit il faut te calmer, Il dit oh non. Quand il finit de parler comme ça, pia. Il y a donné pour elle. Et puis maintenant, lui il s'en va, il te reprend maintenant doucement. Et puis il te dit tu es content. Tu dis maman, bon, il y a ce qu'elle a fait aussi, il faut s'y insister. Ce qu'elle a fait dans la vie aussi. Maman, ça ne peut pas t'envasser. Ça ne peut pas te faire avancer. Ça ne peut pas te faire avancer. Le contraire, ça tue encore ton onction. Ça tue ton onction. Tu as lent. On dit de faire. Tu dis mon lent. Bah quoi? Okay. 1 million, c'est 1 million. Donner sa dîme là, c'est trop costaud. Moi, donner ça, il quoi. Il va construire tant. Le monsieur il a déjà béni. Il faut laisser ça comment. Il a déjà béni. Mais il ne fait pas ça pour lui. Il fait ça pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas brisé, tu ne t'abandonnes pas totalement dans les fauches. S'il n'y en a pas, on dit il n'y en a pas. Mais s'il y en a, au moins, il faut sciencer. Quand ici, la serait ma bresse, toi qui as mon dit, c'est mon église qui est là. Tu vois l'église qui est au goudron là. Ah, c'est là que je suis. Qui va te faire quoi? C'est 1 plus 1 égale à 2. Et il a les proverbes ici, il dit que c'est que quand tu écoutes tes oreilles, c'est que tu entends. Il cherche les mots là-bas et puis il envoie, et puis il nous donne, et puis on prend. Aïe. C'est le patriarche. Amen. C'est vrai qu'on est en train de rire. Mais est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on peut s'abandonner totalement à l'éternel pour l'accomplissement de notre destinée? C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut s'abandonner? Pour la première fois, je suis arrivé en France. On dit de chanter, il a fini de chanter. On dit il faut prêcher. Il dit, oh, il dit, il est mort, il a fait diarrhée 3 fois. Et il ne sait même pas ce que je vais dire. Je dis, c'est un mois, ils font la truc là-bas.
Je n'ai rien placé. Alléluia. Quand tu n'es pas connecté à Dieu, tu peux aller à l'étranger. Tu vas taper poteau. Quand tu ne... My God. J'ai dit, j'arrive, il y a la dame qui m'a invité, elle a dit qu'elle est pasteur. Nous, quand on est ici, là, l'équipe là-bas, dit, je suis pasteur, on fait fanfare pour eux si on les dépose. C'est une prostituée. Hein? Tu n'es pas au courant? Il t'informe. Il y a beaucoup de réseaux comme ça. Ah bon? Non, il faut te debout. Si tu n'es pas, tu te lèves pas pour accomplir ta destinée, c'est qu'il y a problème. Il y a des femmes prostituées. Elles ont un réseau. Et quand elles prêchent, elles sont éloquentes dans la parole. J'arrive, la soeur maintenant veut me faire le ministère. Il dit, où est-ce que Dieu croit? Alléluia. Quand Dieu veut t'épargner quelque chose, il t'envoie quelqu'un. Il faut dire quelqu'un. Dans l'avion, j'ai connu quelqu'un. Un homme rosquicien, mais de couleur blanche. J'arrive à l'aéroport là. Il dit, ce jour-là, maman descend m'appeler jusqu'à un temps. Elle a bloqué même mon portable. J'arrive à l'aéroport, on me dit, il y a un papier qui manque. Il dit, à cause de ça, il faut avoir des bonnes choses. Tu causes avec quelqu'un, c'est intéressant. Il faut parler à tout le monde. Comportement. Il faut laisser ça au rêve, il faut aller dans la destinée. Mon comportement m'a mené sur le blanc, la manière de faire. M'a dit, ça m'a protégé. Et puis, je suis passé. Alléluia. Quand tu as dit qu'il est blanc, je n'ai pas causé. Il y a lui là. Il dit, il est rose qui c'est. Pardon, on va m'attaquer. Genre, tu es trop spirituel. Mais ma causerie a fait que je suis passé. Je ne suis pas allé pour le monsieur, mais c'est le monsieur qui m'a hébergé. Je ne suis pas allé pour le monsieur. Mais le monsieur sentait qu'il était en danger. Le jour, il m'a dit, quand il m'a pris, tant moi j'ai appelé, ça passe pas, j'appelle ça, papa, ça passe pas. Maintenant qu'elle a décroché, elle dit, non, je ne suis pas là, je suis à Pays-Bas. J'ai dit, mais comment tu vas venir me trouver là, vas-y. Hi! Le blanc, je t'ai dit qu'on en a que les gens ici ont. Et toi, pardon, la fois, me fatiguer. Il dit, non, viens, je t'héberge, J'ai dit, lui, il dit quoi? Seigneur, tu m'as amené ici, ça me tue ou bien? Et je suis allé chez lui. Quand il s'est arrivé là-bas, on t'a donné chambre, moi, c'est moi, il ferme la porte, clac, comment vous allez chercher moi? On me fait du mal. Le monsieur est parti, il y a un coin là, il a les robes de nuit, les petits trucs de quoi, pour moi. Et puis, il dit, oui, il y a quoi? Il dit, c'est venu te tuer. Il dit, tu ne peux pas. Moi, ici, dis. Alors, mon ventre, il dit, il a peur, on dirait, il a bourri. Il dit, Seigneur, je ne connaissais même pas les codes de roaming là, mais je ne maîtrisais même pas tout ça là, et puis ça s'appelait là-bas. Tout est bloqué sur moi. Tout est avion, c'est bloqué. Dans le portable là. Qui est là? On peut faire ça. Le monsieur m'envoie et puis il me donne. Je dis, il a redonné mon protocole jusqu'à je suis venu à Côte d'Ivoire. Quand tu marches avec Dieu, tu t'abandonnes totalement à Dieu et tu fais montrer sa gloire. Ton comportement ne peut pas te donner des directions claires. Pardon, je vous demande pardon. Les grandes oratrices ont prêché ici, la chaîne ici. On a donné des paroles de connaissance, on a tout dit. Pourquoi pas me finir? Il est tout là-dedans. Elle est un prophète même. Pas au coup l'évangéliste, tout. Mais il y a quoi? Tu as quelque chose en toi. Il y a qu'un moment, maman est venue tout à l'heure là. Femme! Et puis elle bouge son pied comme ça. Elle peut faire ça avant. Elle peut faire ça comme ça avant. Elle ne pouvait pas. C'est parce que aujourd'hui le Seigneur l'amène dans notre destinée. Vous appelez maman, comment on appelle ça? Madame Paco. La manière qu'il a connu les jours de un ministère glorieux, elle s'est fait un Jean. Elle est venue prendre le micro pour prêcher. Elle n'a pas encore fini de se hier.
Elle va venir pour prêcher. Vous lève ça. Oh Seigneur, oh, ça vous est content. Mais c'est de ça qu'on veut dans votre vie aussi. On veut ça. Il y a des firewomen, il y a des femmes de destinée ici. Les femmes de distinction. Je vois. Les choix de Dieu, les appelés, je vois. Même les nouvelles qui viennent de venir là, elles ont un dépôt. Vous avez quelque chose en vous. Je vois. Et moi-même, est-ce que je pourrais dire que je vois? Oh non, je vois, tous on voit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire dans le livre de Genèse 12, verset 1 à 2? Maman, allez-y. Genèse 12. Oui. Verset 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. L'Éternel dit quoi? L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Merci maman. Merci, c'est bon. Alléluia. Il a donné les directives à Moïse. Et Moïse a obéi. Et pardon, à Abraham. Il a obéi. Alléluia. Est-ce que tu peux t'abandonner comme ça? Comme Moïse l'a fait. Si Moïse, Abraham, pardon. Que si Abraham, moi aussi Moïse l'a dit. Si Abraham n'avait pas accepté, est-ce qu'il était là? Il est dans sa destinée. Donc c'est important. Alléluia. C'est important de te laisser conduire. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu ne peux pas comprendre, mais c'est demain. Plus tard, tu comprends. C'est plus tard, tu vas comprendre que ce qui est en train de dire, ah, c'est ça. C'est ça alors. Moi, je ne m'amuse pas. Les enfants à la maison, je leur dis tout. C'est pas tabou, hein. Et petit, tu as grandi, tes petits tous sont en train de sauter. Il y a une petite soeur qui veut te dire, il dit, hey, maman, oh, hey. Il a dit, si moi, je ne te dis pas, qui va te dire ça? Il faut les emmener. Quand tu vas prendre, on va prendre un frère qui est là, le papa qui est, chose qu'on appelle ça. Moi, je dis le papa qui est derrière là, derrière la maman là. Papa quoi? Bon. On dit papa quoi, il va venir ici. Il dit alléluia, parce que l'enseignement qu'ils ont prêché ici l'a fait du bien. Et il ne peut pas rester seulement à Horeb. Il faut qu'il change, il grandisse, il mûrisse. Tu ne mûris pas, tu ne peux pas. Quand on l'appelle pour dire, mon papa, donne-nous une exhortation, il n'a pas besoin de dire, hey, il est déjà cuit. À mon âme. Et puis il lance le ministère. On appelle le soliste. Il dit, rata là-bas, chata kababa. Il commence à prier. Et quand on lui dit, est-ce que quelqu'un est là? Oui, parce qu'il est cuit. On appelle le papa ici américain, qui est en jaune là. On dit, papa, tu viens d'arriver, mais exhorte-nous. Il dit, alléluia, est-ce que quelqu'un peut lever? Il est cuit. À chaque carrefour doit être cuit. Ce n'est pas maintenant que tu seras cuit. Le cuissage là, c'est fait au commencement. Bon, il faut qu'on rie un peu. On est trop sérieux. Il y a quoi? Alléluia. Moi, il ne va pas être comme papa Kouaba. Et si tu comprends le décret, il dit, pardonnez, et c'est pas dedans. C'est que si j'ai fait mon ministère là, j'ai pas ton nom, je vous ai donné là-bas, c'est que si prenez ça comment? Alléluia. Quand on met sur la place, on dit, c'est pas papa qui prêche. Ah, c'est là maintenant. Maman, comment elle s'appelle la chante là? Liliane. Eliane avec le ministère qui est assis, qui a fait tout. Et c'est que nous, on n'est pas dans ça.
Nous, on fait les quiche-quiche, bon, et puis on avance. Alléluia. Dieu aime ça. Il aime les mélanges. Il y a des personnes qui sont passées dans le coin où ils ont la capacité d'apprendre quelque chose. Et ça te fait du bien. Il y a des personnes aussi, par contre, qui ont connu des diplômes, des papiers. Et ça aussi fait son travail. Alléluia. Mais ne veut pas dire que tu t'assois. Ne sais pas aller loin. Je suis allé en troisième, c'est quoi avec ça? C'est un théâtre. Hey! Je n'ai pas connu papier comme papa choses comme ça. Papa Okubo. Moi, je connais papier. Hein. Soit il dit qu'on ne dit pas ça, il dit, mon ami, il faut laisser moi dire pour moi un peu. Ta correction là, tu vas prendre ça après. Hein? Les papas quoi bas? Oui. Mais nous là, c'est parce que mon père était littéraire. Mon père connaissait papier. Si mon grand frère parle, si mon grand frère vient ici, il parle, tu as dit, mais de la mouche, tu as quitté où? Mes frères là. C'est-à-dire que toi, tu t'en prends un enseignement ou des enseignements où tu t'en te jettes dans l'eau pour te faire enseigner. C'est nous là. Et puis après, on va venir après pour venir commencer. C'est nous. Souvent, l'école, l'établissement, le maître donne des instructions. Il faut apprendre qu'on ne comprend pas. C'est après, on dit, si avant la main, j'ai appris ça, mais c'était fini, non? Il y a quoi s'est passé. Attends là, tout le monde est parti. Mais oui. Mais oui. Mais oui. J'ai dit, quand tu t'en mangé sur la table, le bassiste, on prend les cuillères, on met dans le poignet, et puis on fait, moi je ne suis pas dans ça. Ouh, ah. Mais tu peux pas faire ça comme ça partout. Hein. Tu vas aller chez maman Pella, tu ne peux pas faire ça. Hein? Tu vas pas sur la place, on va dire, les enfants, venez vous les manger comme ça, et les cahiers, les petites couches. Il faut aussi, toi aussi, tu fais. Tu dis, oui, allô. On il faut faire les gens pour dire, oui, allô. Tu es dur. Tu ne veux pas te laisser. Abandonne-toi. Il faut te laisser un peu. Il faut te laisser un peu. Ils vont te parler. Ton moi, maladie, orgueil, là, ils vont te taper un peu. Tu vas changer. On te dit un peu quelque chose. Toi là, tu es ma plao. Tu connais pas ça? Il faut changer. Il faut qu'on te dise un peu. Tu es un poli. Tu es rien, fille là. Ça te plaît? Hein? Il faut qu'on te dise un peu. Ou bien? C'est pourquoi le Seigneur a mandaté ses serviteurs là pour nous enseigner les bonnes choses. Maman, que Dieu vous bénisse pour ce thème là. Je crois que ce thème là va faire du bien à quelqu'un. Amen. Amen. On dit kids. Qui ne veut pas quitter? Tu veux être prostituée? Tu veux être célibataire? Non, lève la main les célibataires. Si tu veux être célibataire, dit. Ah, tu lèves pas ta main. Mais quand on dit mariage, yo, mais tu n'es pas te briser. Tu ne vas pas te briser. Qui peut devenir au Sinachi comme nous ici? Petit annonce de Sinachi comme ça. Pourquoi elle est restée là? Toi, tu étais là-bas, tu as fait quoi? Tu allais faire quoi? Le Nigeria n'est pas comme Côte d'Ivoire. Hein? Où on se lève et puis on dit ce qu'on veut. Hein? S'il te plaît. C'est pas comme ça. Hein? Il a l'argent, il avait l'argent. Sainte Griffe, je ouvre un paragraphe. Il avait l'argent. Donc il avait son argent. Donc si ses parents se levaient, pour ça qu'ils chantent, oh, gouré, mec, qui est mort là. Son argent, c'est dans sa main. Donc si sa maman se lève, il met en prison. Tu te lèves, il te met en prison. Donc ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Tu es dans le foyer, tu ne te laisses pas briser. On parle un, tu parles deux. Moi, il ne me laisse pas. Hein. Quand tu as fait le foyer où on dit qu'on se laisse là, il ne me laisse pas. S'il fait, on fait. Bon, s'il fait, on fait. Tu as gagné ça où? Tu as gagné ça où? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lire dans le livre de Luc 14, verset 2 à 26 à 27. Ah, j'ai vu que prêcher là,
Quand on prêche et puis on ne change pas de vie, là, c'est pas bon. On dit la maman, quoi va? Ya, pasteur, ya quoi? Bio. Je dis Luc 14, verset 6 à 27. Luc 14, verset 26 à 27. D'accord. Si quelqu'un vient à moi. Si quelqu'un vient à moi. Et s'il ne hait pas son père. S'il ne hait pas son père. Sa mère. Sa mère. Sa femme. Sa femme. Ses enfants. Ses enfants. Ses frères. Ses frères. Et ses sœurs. Et même sa propre vie. Et même sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Tu ne peux même pas laisser même. C'est-à-dire que Dieu, là, il veut que tu abandonnes tout ça là pour lui. Qui peut faire ça? S'abandonner pour Christ. Qui peut faire ça? Quand on touche un peu, mon mari dit qu'on a capé les photos, on va venir chanter. Mais pas de. Réunion des femmes, les lundis. Maman ne croit pas se lève, elle vient. Elle me demande Daniel. Allô, je ne pourrais pas venir parce que vraiment mon mari vient d'arriver. J'ai, ma chérie, il a plu. Donc le vent là, ça m'a fait que ça, mes pieds font très mal. Donc je suis allergique. Tu ne peux même pas t'abandonner pour les choses de Dieu. Les gens se tapent le boulot, le sacrifice. Alléluia. C'est parce que je n'ai pas... C'est-à-dire que le temps n'est pas assez. Se tape le boulot, se donne. Aujourd'hui, je comprends. Excusez-moi si je parle sur le côté groupe de louange, parce que c'est là-bas que mon ministère est aussi. C'est pas facile. Quand je formais un groupe de louange, les femmes étaient mariées. Heureusement que j'étais mariée. Heureusement. Heureuse. Quand on parle de... mon mari dit que... C'est non les vagabonds. Mon mari dit que... Ton mari dit que... Mon mari dit que... Ton mari n'est pas de l'église. Il n'est pas de l'église. Il ne voit pas ce qui se passe dans l'église. Il ne connaît pas que ça là, on fait ça mercredi ou bien on fait ça mardi. Il ne sait pas, papa. Il sait. Donc tu as lundi, mardi pour t'acquitter pour que tu puisses venir faire la chose. Donc ton mari dit que quoi? Il sait. Si ton mari ne dit que non, on va faire ça, que lui aussi c'est qu'il ne connaît pas faire l'œuvre de Dieu. La chose c'est que j'ai parlé là, ça fait 10 mois en bas, donc ça fait porto, que ça a pris toute la. Donc je ne pourrais pas venir, pardon. Aujourd'hui là, demain je m'excuse. D'accord. Demain encore même chose. Après demain même chose. Regarde, si tu veux, il faut venir en retard. La personne qui est assidue là va avancer dans la connaissance. Va avancer dans la connaissance. J'aime toujours dire que donc, au niveau des services d'ordre, tout le monde joue son rôle. Tout le monde joue son rôle. Je félicite beaucoup les gens des services d'ordre. Tout le monde joue son rôle. Tout le monde joue son rôle. Si tu es là, que le Seigneur... Il faut t'abandonner dans ce travail que Dieu t'a donné. Donne-toi entièrement. Il y a une soeur qui s'est donnée entièrement à son ministère. Elle s'est donnée entièrement à ça. Mais Dieu l'a béni. Est en service d'ordre. Un milliardaire est rentré à l'église. C'est le service d'ordre qu'il a pris. La chambre là, il l'a laissé. Alléluia. Il est venu à l'église, c'était un milliardaire. Et tellement il rentrait dans les églises, on lui disait, quand on le voit milliardaire net là, on lui donne une place à la chaise ici. Les gens l'honoraient, les gens lui donnaient des choses. Et Dieu lui a dit que je te vois encore sur la chaise, te frapper. Quand on te donne des petites images comme ça, qui t'a dit ça?
Donc secrètement, lui-même, il a su ça. Il est venu dans une église où personne ne le connaît. Il a peut-être tapé là, puis il était assis. Et puis il est rentré, il a duré un peu. Quand les gens disent offrande, il donne l'argent des papas Guigoué, 5 millions. Il dépose 5 millions sans son nom. Et puis quand on fait le compte dans les 5 millions, ça veut dire ça. Ah, Guigoué m'a étonné. Il n'y a pas de nom, hein, pasteur. Il n'y a pas de nom. C'est vrai, on est en construction, mais il n'y a pas de nom dessus. Le mois prochain, encore 5 millions. Bah. Et il dit, pasteur, on a ramassé à côté. Là, quand les personnes m'en voient, là, on va construire. Tu ne peux rien voir. Ce n'est pas tout le monde qui se montre comme ça pour les choses du Seigneur. N'est-ce pas qu'on dit que non, que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas voir. Quand tu dois donner, on ne doit pas voir. Quand il est rentré, il allait voir la soeur, il allait voir les diacres. Il allait voir, il dit non, il veut la soeur, une chose qu'on appelle ça, la soeur de Suza. La soeur de Suza, elle est rentrée au bureau. Elle dit, papa, quoi, bah, comment tu peux faire ça? Ça fait 30 ans que je suis à l'église. Et puis tu m'envoies le gars qui vous la tapette. Ah, papa, toi aussi, tu n'as pas sciencé. Papa, il a trop duré à l'église, 30 ans. Puis tu me dis, il n'a pas de chaussures, tapette, il peut tapette. Parce que tu ne vois pas clair. Tu ne pries pas. Tu cherches les yaya, tu cherches la voiture qui brille, le Range Rover. Qui t'a dit que ça vient comme ça? C'est le ratakabrochina. C'est ça qui donne ça. C'est pas tes bonjour, on dit quoi? C'est pas ça qui donne, hein? C'est pas ça. Elle n'a pas vu clair. Parce que 30 ans, elle est pensée que comme le pasteur l'aime, quand un poste va venir, ils vont lui donner. Il faut dire que ça ne marche pas comme ça. Il faut dire que ça ne marche pas comme ça. C'est les choses de l'esprit. Elle a insulté proprement le mort. Puis il est resté serein. Il a tapé encore 2 ans, il a regardé. Il avait un ministère dans le groupe d'intercession, qui est un ministère à la guitare solo. Un ministère, mais ça, c'est spirituel, mais ça, c'est tranquille. Une robe congolaise. Quelle fait oh Seigneur, oh my God. Mais ça fait 25 ans dans l'église aussi. Elle a dit simplement, s'il me dit bonjour, c'est que c'est lui. Le mot aussi est venu. Il dit bonjour. Elle dit, hey. Quand ils l'ont appelé au bureau, on dit la soeur, c'est comment? Elle dit, papa, ici, ça peut aller. Ça peut aller. Je le veux. On dit, ah, la soeur, il faut prier. Elle dit, elle a prié. Papa, ça peut aller. Il y a longtemps, je sais qu'elle a un esprit. Elle a dit simplement, c'est quelqu'un la salue. On l'a salué. Elle a un esprit. Elle n'a pas le milliardaire. Le milliardaire, il garde sa voiture à quelque part là-bas, il prend son chauffeur et puis il vient vendre à locaux à la fille. Elle allait voir son oncle pour dire que avant que le monsieur va s'annoncer pour l'habiller, il faudrait que le monsieur donne, son oncle lui donne 100 000 francs pour que la conseillère commence à vendre à locaux. Il dit d'autres, elle va payer moins les petits trucs. Donc elle a fait déjà, le monsieur a dit à Calais. Et quand le monsieur vient, il vend à locaux à la soeur en Christ. Et puis maintenant, son chauffeur vient l'engueuler comme son patron. Tu fais quoi ici? Et puis il dit pardon. Elle dit pardon. Vous partez, on te fait du mal. Aïe. Allah. Amen. La chantre, elle n'a pas encore quitté à Horeb. Elle veut rester là, attend encore. L'ange veut. Alors qu'elle doit quitter pour aller dans sa destinée. La soeur en classe va rentrer dans sa destinée. Il est venu un matin comme ça, il dit que ma femme, il faut crier. Elle a dit crier, il est un directeur de pressing.
Et puis il dit, ah, c'est que c'est bon alors. Il n'y a pas de problème. Elle est venue, gloire à Jésus. Je veux rendre témoignage parce que mon fiancé, il devient directeur de la chambre dit. On devait faire le grand témoignage qu'au directeur de pressing. C'est ça qu'il y a. En tant que directeur de pressing, là, c'est une pressing de la place qui est vraiment très développée. Et c'est pour le milliardaire. Alléluia. Alléluia. Le pasteur aspirait à une nouvelle voiture. Il est dans l'église aspirait ça. Mais 4 millions, 2 millions, ils ont envoyé 15 millions, ils ont envoyé à Igwe. Igwe dit, il ne prend pas parce qu'il n'a pas vu le nom. Donc depuis là, Igwe l'a déposé comme ça. Le pasteur est dans son bureau. Entend le frère, il est là et puis il les regarde. Il va les fracasser. Il est en train de chercher comment il va les fracasser. Comment il va les bénir là. Il est en train de chercher. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Le monsieur a pris le pasteur. Il l'a envoyé. Il a dit au pasteur, pasteur, mon frère m'a dit que si je donne ma vie à Jésus, que vraiment je suis accompli, il va me bénir. Et je crois que vous êtes en train de construction. Quelqu'un peut dire ça dans la salle ici, je suis. En train de construction, mais Seigneur, papa, si on va chez mon frère, il croit que non, il va vous aider dans la tâche par rapport à la construction. Le pasteur aussi, oui, il a pris le jeu, ils sont rentrés. Ils sont allés chez son. Il n'est pas passé par la grande porte, hein, par le souterrain. Parce que s'il passe là-bas, le nom du frère est mentionné. Mais il est passé à côté. Il a garé sa voiture de. Comment on appelle ça? D'Eric Hunter à côté. Alléluia. Il est rentré au sous-sol. Voici des packs de voitures comme ça. Et puis, mais le pasteur n'a pas compris comment les gens se sont abaissés auprès de. Ils se sont abaissés auprès du patron. Il pensait que comme c'est le petit frère du boss, donc c'est pourquoi on l'obéit. Il dit, ah, c'est ton grand frère, c'est quelqu'un. Hein? Le pasteur n'a pas prié pour voir ça. Quand la personne veut te fracasser, tu ne vois pas clair. Alléluia. Regarde. Il dit, pasteur. Le pasteur dit, mon fils, on dit quoi, ça va? Il dit, pasteur, c'est moi qui suis le milliardaire. Il dit, il faut arrêter d'être connerie là. Il faut arrêter tes mensonges, mon petit. On est sérieux ici, hein? Je suis un bishop. Faut pas t'amuser à moi. C'est moi un CI. Alléluia. Tu vois, je les jette de l'aigle là. Tu comprends, je les jette de l'aigle. Faut pas t'amuser à moi. Il dit, il faut appuyer ténété. Quand il appuie comme ça, Range Rover, oui, Range Rover, yeah. C'est ça, il appuie. Qu'il appuie, il dit, mon petit, c'est quoi ça? Il dit, papa, il t'a surpris dans le bureau, tu es en train de dire que tu veux ça. Papa, c'est pour toi. Il dit, petit, je n'aime pas ça, petit. Petit, tu me connais ici, papa, quoi, faut pas t'amuser à moi. Faut pas t'amuser à moi, petit. Il dit, papa, c'est moi. Il dit, c'est pour qui? Il dit, papa, c'est pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, si papa, c'est pour toi? Oh, dis ça bien, tu t'en ralentis, ça me fait fatigue. Faut dire, papa, c'est pour toi. Voilà. Les femmes debout sont des gens qui déclarent des paroles bien. On n'est pas froid. On est chaud. Donnez ça. Et puis il dit, papa, ça c'est rien. C'est une autre clé. Il dit, mon fils, c'est pourquoi encore? Il dit, c'est pour la maison. Quand tu rentres dans la maison, papa, tes 3 enfants, c'est fait. La maison, si tu veux prendre quelques de tes affaires pour mettre là-bas, sinon que c'est déjà fait. Le pasteur s'est couché comme ça, drôle. Il pleure sa maman, son papa, ses aïeux. Parce qu'il ne croyait pas ça. Il ne croyait pas à ça. Il savait que le Dieu veut l'emmener dans un accomplissement, d'une grandeur. Mais il ne savait pas que c'était maintenant. Alléluia. Amen. Le pasteur sort. Il dit, mais ma voiture, on dit, oh, ils ont envoyé ça à la casse. C'est déjà parti, c'est fait. Il arrive à l'église, tout est fait, bien. Il appelle la fille, la chambre de l'Éternel. Il dit, ma fille, viens. Ma fille. Tu sais, moi-même, je ne prie pas. Toi-même, tu ne pries pas, ma fille. Alléluia. Il dit, tu ne pries pas bien. Si tu priais bien, ta bénédiction était déjà là. Tu es déjà arrivé.
Horeb, le Seigneur donne des paroles de connaissance, te donne des visions terribles, t'a donné plein de choses. Et il dit des critères, tu dis non. Tu veux voir comme les hommes voient. Alors qu'il a mis un dépôt, il veut te bénir. Dieu veut te bénir. Mais tu dis tu ne veux pas. Pourquoi il me bénit vite comme ça? S'il me bénit comme ça, ce n'est pas bon. Et il a béni cet homme de Dieu là. Alléluia. La fille service d'autres, elle était bénie. Celle qui vendait à Loco est devenue aujourd'hui une femme. Elle est devenue une femme extraordinaire. Amen. Comme Eliane. Alléluia. Il faut dire, pas entendre bien, amen. Non, ça c'est trop chaud, il faut dire encore bien. Alléluia. Elle comprend les choses de l'esprit bien. Ça qu'on dit, c'est un bon amen qui vient maintenant. Alléluia. Ne t'assois pas là. Ne te limite pas. Amen. Il ne faut pas te limiter. Abandonne-toi. Je me suis abandonné aujourd'hui, mais voici devant vous quand je parle. On s'en va. Quelque chose est en train d'arriver à l'horizon. Quelque chose se prépare. Alléluia. Si il faut faire croire, il y a prêché. C'est ça. On est habitué. Tu comprends? Il y a des choses. Il faut partir. Ne reste pas. Ne dis pas seulement. Toi aussi tu connais. Il y a ça en toi. Alléluia. Tu as ça en toi. Il n'y a pas de meilleur parmi nous. C'est Dieu qui est parfait. Amen. Moi-même qui s'est arrêté aujourd'hui de prêcher, il n'est pas dit, on te met ça chaud dans mon corps. Hein. Quand vous me regardez, ça chauffe. Hein. Mais ici, en train de le faire quand même. C'est comme ça. Non, si tu vas clamer, clame bien. Ne te retire pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh, merci. Amen. C'est comme ça. Tu apprends un peu. Alors, Horeb, c'est vrai que Dieu s'est révélé à toi. Mais aussi, il faut t'abandonner pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. S'abandonner totalement, ce n'est pas de rester là seulement. Non. Non, faut te laisser. Faut te laisser, pardon, je t'en supplie. Faut te laisser. Est-ce que tu peux lire encore le livre de Marc 8, verset 34? Maman. D'autres veulent que le Seigneur les suit. Oh Jésus. My God. Marc 8, verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut venir après moi, pardon, qu'il renonce à lui-même. Attends, maman. Qu'il se attends. Attends. Pardon. Doucement. Répare zéro encore. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renonçons dans toutes les dimensions de ta vie, tes comportements, des quoi qui glissent dans ton corps. Faut renoncer à ça. Ta bouche qui parle mal, ça pique comme ça. On dirait venin. On dit ça là, c'est pas mal. Ça te plaît. Moi, il laisse pas, il est les deux mots gentils. Et puis quoi? Non, on dit de renoncer à soi-même. Pour que tu sois une femme debout, il faut renoncer à soi-même. On cause au riz. Est-ce que tu t'es vraiment abandonné totalement? Tu veux que le Seigneur te conduise dans sa gloire? Tu veux un grand témoignage? Il y a des gens qui parlent mal
J'ai appris que quand tu es une servante, maman, Lily, quand je travaille, tout mon corps me fait mal comme ça. Il fait comme ça. Yéri. Et puis quand les enfants, papa, il écrit sur, il écrit, tu arrives chez moi, il écrit. Fais comme ça. Mais si quelqu'un travaille pour toi, tu as l'impression que la personne, là, elle est machine. Quand tu fais un comme ça va te dire. C'est fatigant. Donc, je ne peux pas avoir une parole négative si la personne, et puis dit que regarde comment elle est là-bas. Et on ne connaît pas papier. Oh! Attends, tu fais ça à quelqu'un aussi. Tu vas aller travailler chez quelqu'un, mais ils vont te faire. On va te respecter. Ils vont garder ton ministère. À quelque part. Ta bouche comme ça, tu parles mal. Quand on rentre, non. Et c'est là, vraiment. Non. Il y a un bon caractère. Ça peut te faire du bien. Les gens nous regardent. Quand on sort, les gens nous regardent. Les gens nous regardent nos comportements. Les gens des miracles au fleuve d'eau de vie, ou bien quoi, un centre évangélique Ebenezer Miracle, hôtel des miracles. Hôtel des miracles, attends, il y a un fou qui est rentré là, voici, vous serez convertis. De fou la rentre, on dit, il faut le sortir là. Oh, il faut le sortir là. Alléluia. Il faut les faire sortir là-bas. Papa disait toujours que où je m'en vais, où je rentre, tu ne connais pas. C'est fatigant. J'arrive dans les foumoirs. Les foumoirs là, il y a 9 ans, 10 ans, 11 ans. Les enfants là sont contaminés par le venin de la drogue. Il y a la malédiction, il y a la sorcellerie. Il y a les hôtels. Des malédictions magnifiques qui parlent contre ses enfants. Tu as fini de prier pour l'enfant serait guéri, mais il y a quelque chose encore qui parle contre lui. Son père allait tisser une alliance qui lui retient l'enfant. Et puis il y a aussi des enfants qui font exprès. Eux aussi, ils veulent faire comme si ils sont gangsters. Il y en a, il y a pour eux qui est là. Quand j'arrive là-bas, c'est pas yo. Le père Gadji m'a suivi au fond moi. Il dit, sur combien de minutes? On va 30 minutes, on quitte. Mon ami, c'est pas ça. C'est pas ton. Ça, c'est le yaï. Hey, la jeune mère partait la vie, la beauté Guinée, elle paie des crêpes, elle a battu la vie. Il a payé de côté, il dit, c'est combien de minutes là? 15 minutes, 10 minutes, c'est fini. Il dit, papa, tout ce que tu fais, minutes que tu fais, ce que tu as fait. Il arrive maintenant, il se dispose au foumoir. Il fait. Et il dit, il va trembler. Papa, c'est G, c'est G. L'onction est sur lui. De l'amour. Je vois là, et tu ne vois pas encore. De l'amour. Et tu vois. Tu ne vois pas, papa. Ici, on voit toutes les sortes. Est-ce que ce monde t'aime? Ce n'est pas une histoire de papier. Là-bas, on voit d'une autre dimension. C'est des enfants qui ont le droit, qui sont juridiques. Ils sont juristes, d'autres sont là-bas. Mes enfants sont des papotaires. Ils connaissent papier. Mes enfants sont des étoiles. Des gens qui ont une grande destinée. Et que le Dieu t'en tient captif. Il ne prend pas n'importe quoi, le diable. Il prend les premiers nés, les deuxièmes nés, les cinquièmes nés. Tu vas dans le foumoir, un enfant qui a un diplôme de telle taille, et puis il est là-bas. Tu es ébranlé, tu es étonné. Tu te demandes c'est quoi ça? Tu ne vois pas quoi va? Est-ce que tu comprends ce que je dis? On est élevé, tu ne peux pas te lever. Tu penses que c'est prêcher l'évangile qui est un problème pour nous?
là-bas, on nous prêche la parole de Dieu. On ne vole pas fidèles là-bas. Les fidèles ne te volent. Là-bas, c'est pas de la blague. Alléluia. Si on vous dit de quitter Horeb, d'aller dans une destinée, c'est parce que le Seigneur, il y a quelque chose en toi que le Seigneur veut t'apporter pour que tu apportes à ses enfants. Tu es ministère, tu es assis avec ça. Tu manges à loco. Ça te fait rien, tu grossis à ça. Faut jeûner pas. Quand j'arrive là-bas, je souffre. Comment les guérir, Seigneur? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas l'argent. Quand tu demandes l'argent, les gens te voient en vilain. Quand tu tends la main à quelqu'un, les gens pensent que tu as envie de les gruger. On revoit encore en toi le passé. On me dit ici ancienne braqueuse. J'ai fini, maman. On me dit tu es ancienne braqueuse parce que ton passé, encore les gens voient ça en toi. Le travail que nous faisons, c'est un travail fort. Je suis vraiment dans la peine quand je vois ces enfants. On m'envoie les enfants à des points finis. Comment faire? C'est pourquoi cette année, j'ai pris la décision de lancer mon album. Je ne veux plus rester seulement dans l'ombre. Pour autant de prier pour les enfants là. Il faut que ça puisse s'accomplir pour aller dans une destinée. Pour que j'ai les moyens pour m'occuper des enfants. Sinon, je ne pourrais pas. Papa Gadier est resté pendant 3 heures du temps dans le fumoir. 3 heures du temps, il est assis, il pleure. Mon leader pleure. Je dis, je pleure, on dirait que j'ai mouru. Il dit, de l'amour, c'est ça que tu fais. Mais tu dois être soutenu. Je n'ai pas besoin de soutien financier, mais spirituel aussi. C'est pas facile. Quand je dors, j'ai mal. Quand on vous dit de quitter à Horeb, d'aller dans ta destinée, c'est parce qu'il y a quelque chose de fort en toi. Si quelqu'un a compris cette parole, tu sais tenir debout et commencer à parler la langue. Seigneur, je veux changer ma mentalité. Je veux changer ma manière de voir les choses. Je ne veux pas rester à Horeb, mais je veux voir la vision dans laquelle tu m'as appelé. Je veux aller dans notre dimension avec toi, Yahweh. Est-ce que je fais le travail pour lequel tu m'as appelé réellement? Est-ce que je m'abandonne totalement à toi pour l'accomplissement de ta destinée? Ah. Est-ce que tu le fais? Parle, lève-toi, parle. Dis quelque chose. Seigneur, je m'abandonne à toi totalement pour ma destinée. Je n'ai pas encore grandi spirituellement. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je veux rentrer dans les choses de l'esprit. Oh, alléluia. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Ejawo, oyabi ejawo. Yeah, 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 yeah. Oyabi ejawo, gra, 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 gra. Ejawo, oyabi ejawo. Sababara shota. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, me, oh, gra. Oh,
ya tete mosai. Oya mi ya yo. Ya tete mosai. Oya mi ya yo. Bra. Oh bro santa baba. Ya mi ya yo. Qui n'abandonne jamais. Il est le Dieu de Maréké. Il m'a pris de n'importe où. Il m'a pris de l'Ando. Il m'a pris de Caniveau. Il m'a pris de là où je ne croyais pas que j'allais devenir quelqu'un. Il est le temps d'arrocher. Mon Dieu, il est Jouba. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui accomplit ta destinée. Oh ma femme debout, debout. Oh mon Dieu, debout. Femme, lève-toi pour ta destinée. Réjouis-toi en ton Dieu. Il a mis des bons dans ta vie. Il a aussi fait des excellences. Tu es l'éternel Dieu. Mon Dieu, il ne joue pas. Il veut te conduire dans le pâturage pour ta destinée. Il veut t'arroser. Mon Dieu, il ne joue pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour dire qu'il est le Dieu puissant? Acclame Jésus-Christ. Parce que tu es une femme. Debout, une femme repositionnée, une femme de distinction. Une femme, si tu es une femme de l'esprit, tu vas ovationner le roi des rois. C'est pas seulement que des femmes qui quittent à Horeb pour aller à la gloire, mais c'est des hommes aussi qui doivent se lever pour entrer dans sa destinée. Parce que tu as un choix, tu as un dépôt en toi, que tu ne dois pas t'asseoir, mais te lever pour que la lumière luise sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oh, excusez-moi. Amen. Oh my God. Bon, on fait comment? Amen. Je vais dire à quelqu'un, j'ai une parole pour quelqu'un. Ne désespère pas. Dieu va changer ton accomplissement à une destinée prophétique. Les gens te voyaient peut-être que en négatif. Mais le Seigneur a dit, te dit que tu as mis un dépôt en toi. C'est quand tu vas te lever qu'il se lèvera aussi pour toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je crois que nous allons faire les offrandes. Les offrandes aussi, c'est ça. Les offrandes, si les fils, le serviteur déjà peut s'apprêter pour les offrandes. Pas une offrande qui peut te faire du bien. Une offrande qui parle la langue. Une offrande. Dîme d'abord. Alléluia. Merci. Ok. Donc il a mis tout avec les offrandes. Il n'a pas regardé le premier pas. Ok, nous allons passer par là d'abord. Excusez-moi, par la dîme. Ceux qui ont envoyé les dîmes. Tu as 10 000, ta dîme c'est 1000 francs. Tu as 20 000, c'est 2 000. C'est pas beaucoup. Si tu as 500, yeah. C'est confort. Donc la dîme là, c'est ton revenu. Tu mets à part et puis le Seigneur aussi te bénira au fur et à mesure. Amen. Regarde, si tu respectes cela, Dieu va te bénir. C'est quelqu'un, le groupe de louanges. Dim. Doucement, en soft.
Ok, la dîme. Maman, tu peux prier pour la dîme. Tu peux prier? Tu peux prier pour la vie? Éternel, je prie pour tes enfants qui ont obéi à ta parole. Seigneur, c'est vrai que souvent ils ont l'habitude de donner les dîmes. Bénis-les au-delà de leurs pensées. Qu'ils expérimentent ta puissance, qu'ils expérimentent. Et par rapport à ce que nous avons dit, Seigneur, amène-la à devenir meilleure au nom de Jésus-Christ. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. Au fur et à mesure, on s'apprête pour les offrandes ordinaires. Les offrandes ordinaires. C'est fini, hey! En venant t'en donner ta dîme et ton offrande, faut danser. Dès que dans la louange, le Seigneur peut te bénir. Va te visiter au nom de Jésus. Ton offrande. Israël assez d'enviement, Baba assez d'enviement, assez d'enviement, ah Israël assez d'enviement, assez d'enviement, Baba assez d'enviement, assez d'enviement, Seigneur Jésus, il n'y a pas ton égal. s'il te plaît. Alléluia. Offrande pour venir danser là encore. Toi aussi tu te fais aussi. Ah, faut danser, tu te laisses. Faut t'abandonner. Alléluia. Le fond de la construction. Tu as 1000 francs, tu as 5000. Il y a 2000. Faut venir, tu vas donner. C'est pour la construction.
Et soit maman bien. Eh ouais. Papa, ah, c'est. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever encore pour acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin de ce culte. Mais avant de terminer totalement, nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois de juin. C'est ça, je ne me trompe pas. Voilà. Nous sommes au premier dimanche du mois de juin et comme tous les premiers dimanches, Dieu nous fait la grâce de nous approcher de sa table. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous avons devant nous le corps et le sang de notre Seigneur. Mais je voudrais, avant que nous puissions nous approcher de la table de notre Dieu, que nous regardons dans les Écritures pour comprendre un peu ce que toute la réalité, toute la vérité, toute la puissance contenue dans le petit geste que nous faisons. Il y a beaucoup de frères qui méprisent cela, qui trouvent que ce n'est pas important, ou bien qui ne comprennent pas le sens, de sorte que dans leur attitude et leur comportement vis-à-vis de ce que nous faisons, on ne prend véritablement pas ça au sérieux. Or pourtant, dans le corps et dans le sang de Jésus que nous prenons, dans le pain et dans le vin que nous buvons, il y a une puissance que le Seigneur voudrait nous faire comprendre encore ce matin. Prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais lire dans deux versions. Dans la version parole de vie et puis dans la version français courant. Je lis parole de vie. Nous remercions Dieu pour la coupe de bénédiction. Quand nous la buvons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ? Quand nous mangeons le pain que nous partageons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le corps du Christ? Amen. Je lis dans la version français courant. Pensez à la coupe de la Sainte Seine pour laquelle nous remercions Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang de Christ et le pain que nous rompons? Lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps de Christ? Alléluia. On nous présente ici les deux entités que nous prenons, les deux éléments que nous prenons comme des symboles. Mais c'est plus que des symboles. Parce que c'est la manifestation de la réalité qu'elle représente que nous prenons en ce moment. On nous parle de quoi? De la coupe de bénédiction. Ça veut dire quoi? La coupe que nous prenons, c'est-à-dire le vin que nous prenons là. C'est un vin qui a une particularité. C'est un vin de bénédiction. Un vin de bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends la coupe, quand je prends ce qu'on appelle, ce qu'on identifie comme le sang de Christ, lorsque je bois le sang de Christ, je bois quoi? Une bénédiction. Je bois une bénédiction. Et puis, non seulement c'est une bénédiction, ça fait quoi? Ça nous permet d'entrer en communion avec le sang de Jésus. Vous savez quoi la communion? La communion, c'est une relation particulière. Frère, en buvant de ce sang, on établit une relation particulière avec quoi? Le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Donc, venir à la table du Seigneur, ce n'est pas un fait de hasard. On parle du quoi? Le pain que nous partageons.
il nous permet de rentrer en quoi? En communion avec le corps du Christ. Actuellement, je suis en train de, sur la plateforme Hôtel Vie et Miracle, je suis en train de développer un peu l'église. Et les jours qui vont venir, je vais parler du corps de Christ de façon détaillée. Mais le corps de Christ, prenez le corps d'un homme. La Bible dit que le Christ c'est la tête. Donc la tête c'est ce qui réfléchit. Et c'est ce qui ordonne tous les mouvements du corps. Quand quelqu'un a mal à la dent, qu'est-ce qu'il fait? Le premier mouvement c'est quoi? C'est de pouvoir attraper sa joue. N'est-ce pas? Mais qui commande au corps, à la main de se lever pour pouvoir attraper la joue, c'est quoi? C'est la tête. Le corps est une entité entière. C'est une entité entière. On ne peut pas diviser le corps. Et le corps est commandé par quoi? Par la tête. La Bible dit quoi? Que nous sommes enfants de Dieu, donc nous faisons partie du corps de Jésus. Et dans le corps de Jésus, quand il y a un problème, la tête commande qu'un autre organe vient pour aider l'entité, le corps qui est malade. Et la Bible dit que quand nous prenons le pain, on fait quoi? On rentre dans la communion avec le corps de Christ. Donc on rentre dans le milieu où il y a la grâce, où il y a la faveur, où il y a le soutien, où il y a l'appui véritable qui vient de quoi? Commandé par la tête qui est Jésus-Christ. Donc ce que nous faisons ce matin, c'est pas un rituel. C'est pas quelque chose que nous devons faire pour faire plaisir à quelqu'un. Mais quand nous le faisons, nous rentrons en communion avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous rentrons en communion avec son corps. Nous rentrons en communion avec son sang. À celui-là qui a donné sa vie à la croix. Pourquoi? Pour nous racheter. Donc quand je me regarde comme ça et je vois les frères. Bon, c'est vrai qu'on regarde souvent la Sainte Seine comme comme on appelle un acte. On voit souvent le péché et puis on voit... Frère, c'est à cause de tout cela là même que le Seigneur a donné le corps et puis le sang. Pour que nous puissions obtenir sa grâce et sa faveur. Quand on reconnaît qu'on a fait quelque chose, on fait quoi? On demande pardon au Seigneur. Dieu ne veut pas que nous ratons de prendre son corps et de son sang. C'est pourquoi il nous a donné l'occasion de nous repentir. Seigneur, j'ai fait ceci, je te demande pardon. Mais je ne peux pas utiliser ce péché ou bien cette situation comme prétexte pour ne pas m'approcher du corps de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, je rate une bénédiction. Donc quand je vois des frères ici, des sœurs ici, qui se cachent, parce qu'ils n'ont pas envie de prendre la Sainte Seine, qui s'enfuient, parce qu'ils n'ont pas envie de prendre la Sainte Seine. Frère, c'est pas moi tu fais du mal. C'est pas moi tu fais du tort. Tu as une communion avec le Seigneur. Peu importe la personne qui te donne la chose à prendre. Si tu es convaincu de ta communion avec le Seigneur utilise ta foi pour agir. C'est très important ce que je suis en train de dire. On est serviteur de Dieu. Il y a des choses qu'on voit qui nous font mal, qui nous font quelquefois envie de pouvoir abandonner. Heureusement que notre appel ne vient pas des hommes. Parce que si ça venait des hommes, il y a longtemps on avait abandonné. C'est Dieu qui nous a appelés. Et puis on sait dans quelle dimension on marche. Dans quelle communion on marche avec lui. Quand on parle, écoutez frère, faites attention à ce qu'on vous dit. Amen. Il y a la bénédiction dans le sang. Il y a la bénédiction dans le corps de Jésus. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, prends la peine de te mettre devant le Seigneur et puis de parler à Dieu. Mais en aucun cas, si tu es passé par les eaux de baptême, fais tout pour être en communion avec le corps et avec le sang de Jésus. C'est important. C'est très important. C'est pourquoi le Seigneur a attendu le jour de son arrestation pour instituer la Sainte Seine. C'est pour cela qu'il a attendu le jour de son arrestation pour instituer la Sainte Seine. Tu es passé par les eaux du baptême, tu vas baisser la tête et tu vas demander au Seigneur, tu vas te présenter devant ton Dieu et tu vas demander pardon au Seigneur pour ta vie, pardon pour tes pensées, pardon pour ta parole, pour tes actes, pour tes attitudes. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et il a dit cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que nous puissions être en communion avec son corps, pour que nous puissions être en communion avec son sang. Tu vas prier le Seigneur et tu vas demander à Dieu de te faire grâce pour qu'en prenant de ce pain, en prenant de ce vin, tu sois en communion avec son corps, que tu sois en communion avec son sang, par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions le Seigneur de tout notre cœur. Je vais demander à tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême de se lever. On va se lever, on va faire cette prière ensemble, en étant arrêtés. On va se lever, on va faire la prière ensemble.
Père Céleste, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Parce que tu nous aimes tellement que tu as donné ton sang à la croix. Tu nous aimes tellement que tu as donné ton corps à la croix. Mais avant, Seigneur notre Dieu, de pouvoir faire ces choses, tu as rassemblé tes disciples dans la chambre haute. Et tu leur as donné ce conseil, tu leur as donné cet ordre. Tu as institué la Sainte Seine. Et tu as voulu, Seigneur notre Dieu, qu'ils puissent se souvenir de ta vie sur cette terre, de ta mort à la croix, de ton ensevelissement, de ta résurrection et de ta montée au ciel, au travers de ton corps et de ton sang. Seigneur, quand tu instituais cette chose, tu n'étais pas en train de t'amuser. Ce que tu voulais, c'est que ton peuple soit béni. Ce que tu voulais, c'est que ton peuple reçoive la délivrance. Ce que tu voulais, c'est que ton peuple reçoive la guérison. Ce que tu voulais, c'est que ton peuple reçoive la restauration. Père, beaucoup de tes enfants ne comprennent pas de ces choses. Ils se limitent pour des raisons ou d'autres raisons. Mais Seigneur, nous voulons ce matin appeler ta grâce. Invoquer ta faveur. Pour que, Éternel des armées, tes enfants puissent t'expérimenter dans ta toute puissance, dans ta grandeur, dans ce que tu es capable de faire au-delà de ce que nous les hommes pouvons imaginer au travers de ton corps et ton sang. Je prie que tu manifestes ta puissance et que tu rencontres le problème de ces frères et de ces sœurs qui s'approchent de cette table pour, Seigneur notre Dieu, t'honorer par ce geste. Que tu leur apportes la guérison, que tu leur apportes la restauration, que tu leur apportes la délivrance, que tu leur apportes la vie en abondance, matérielle, financière, spirituelle, à tous les niveaux. Que tu manifestes ta gloire au travers de ce corps et de ce sang, Seigneur notre Père. Merci, Éternel des armées. Tu le fais par la puissance du Saint-Esprit. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons demander à tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême de venir, de vous avancer. Et puis de prendre le corps et le sang de Jésus. Et puis de retourner à votre place. De ne pas vous asseoir pour boire simplement, manger simplement, mais d'arriver et puis de vous asseoir et puis de parler au Seigneur. De présenter votre situation au Seigneur. De présenter la condition dans laquelle vous vous trouvez au Seigneur. De demander à Dieu de faire grâce, d'agir. Et ce que vous allez demander au Seigneur, vous verrez ces choses s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. Tu es mon salut. Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. Tu es mon salut. Je
Amen.